C'est parti aujourd'hui, Boker Tov Rabotai, nous sommes Dav Tzadik Chet. On avait vu une marloquette, nous avons vu une marloquette fondamentale entre Rav Huna et Rav Yehuda d'un côté, Rav Nachman et Rabbi Yochanan de l'autre côté. De quoi il s'agissait? Quelqu'un qui dit à l'autre Maneli Beyatra et l'autre il dit je ne sais pas. Tu me dois un mané, l'autre lui répond je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Est-ce qu'on va dire sur rien du tout? Est-ce qu'on va dire Toda Rabba? Est-ce qu'on va dire Bari Vesheme Bari Adif? Et donc puisque lui il réclame de manière évidente, certaine, alors il doit lui payer. Ou on va dire ok mamona beheskate, ou on va dire que non, amotzi mechavero alav haraya. D'accord, c'est une machloket amoraïm. D'accord. On avait dit dans la Mishnah un vikouach, il y avait une personne, je reprends le cas de la Mishnah. On avait vu 3 cas dans la Mishnah. Hein? Alors dans le contraste dans Rashi, alors, on avait vu 3 cas dans la Mishnah. C'était quoi? Il y avait un shoel, quelqu'un qui avait emprunté. Alors, il y avait 3 cas. Je répète, c'est quoi les 3 cas? Le premier cas, il y a shoel et socher. Shoel, il emprunte. Socher, il loue. D'accord? Réhouven, il est shoel une vache la moitié de la journée. L'autre moitié, il est socher ota. D'accord? Premier cas. Deuxième cas, toujours Réhouven, un jour il est Shoel, le lendemain il est Socher. Ça revient au même cas que je viens de citer, moitié de la journée ou une journée entière. Et la Seifa, le dernier cas de la Mishnah, c'est Réhouven, il emprunte 2 vaches. Une il est Shoel, lui il emprunte gratuitement, et l'autre il est Socher. Il paye pour l'utiliser. D'accord? Donc on a ou une vache qui est en partie prêtée, en partie louée, ou 2 vaches, une qui est prêtée, une qui est louée. D'accord? Et là, elle est morte. D'accord? Il y a une des 2 vaches qui meurt, ou la vache en question qui meurt. Et là, il y a un vikouach entre le shoel et le propriétaire. Là, il dit, c'est la vache qui a été dans la période de Sheela qui est morte. Et donc, le shoel, il est chayav de Meta, de Honest. L'autre, il dit, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On avait dans la Mishnah qui doit payer. D'accord? Alors, la Gemara, elle avait posé la question. La Gemara avait posé la question d'après Rav Nachman qui dit que lorsqu'il ne sait pas Amotzi Mechavero Alavaraya, qu'est-ce qu'il va répondre dans la Mishnah? Il nous dit dans la Mishnah, nous parle d'un cas où il était chayav de Jvoua. Il était modé bemiktsat. Notre Mishnah nous parle d'un cas où il est modé bemiktsat. Le fait qu'il soit modé bemiktsat, ça le rend chayav de Jvoua. Et puisque lui, il dit je ne sais pas, alors on appelle Meshu Ilam. Mitor sheeno yachol lishava meshalem. Il est chayav d'une Jvoua. Pourquoi? Parce qu'il est modé bemiktsat. Il est modé bemiktsat, il est chayav de Jvoua. Jure, je ne peux pas jurer, je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas, alors tu payes. Voilà comment Rav Nachman aurait expliqué notre Mishnah. Donc, Mamash, maintenant, c'est la suite, la continuité, Mamash, d'hier. On va maintenant expliquer comment on parle d'un cas de Modé Bemiktsat dans notre Mishnah. Nous sommes Dav Tzadik Chet Amud Aleph, la 3e ligne en partant du haut. Mashkach Atla, Reisha Betarte, Veseifa Bitlat. Bon? Bon? Ok. Alors, la Reisha nous parle qu'il y a 2 vaches et la Seifa nous parle qu'il y a 3 vaches. Je répète, c'est quoi la Reisha? La Reisha, c'est on a parlé d'une seule vache, maintenant on a dit qu'elles sont 2. Mais, un moment, on parle du moment. Un moment, elle est louée, un moment, elle est empruntée. Et la Seifa, on parle de 2 vaches. On l'a dit qu'on avait 3. On va voir comment ça marche avec 3. C'est une qui est louée, une qui est empruntée. On va voir c'est quoi la 3e. Ok? Alors on va voir maintenant. Alors,
Reisha betarte. La Reisha, qu'on parle du moment, il y a deux moments différents. Un moment où c'est une she'ela et un moment c'est une srirut. D'Amarle, shte parod masarti lecha. Le propriétaire réclame, dit à la personne qui lui a emprunté et loué, il lui a dit, je t'ai transmis 2 vaches. Palge de yoma bishe'ela ou falge de yoma bisrirut. Les 2 vaches, elles étaient inami chad yoma bishe'ela ve chad yoma bisrirut. Les 2 vaches, elles étaient en partie prêtées, l'autre partie de la journée louée, ou une journée entière prêtée, une journée louée. Voilà les 2 vaches. L'autre, et qu'est-ce qui s'est passé? Umetu tarvayu be'idan she'ela. Les 2, elles sont mortes pendant le moment où c'était she'ela. D'accord? Pendant la période de she'ela. Donc il est chayav des 2, puisqu'elles sont mortes pendant la période où elles étaient empruntées. Ve'amarle shoel. Donc le propriétaire réclame, paye-moi mes 2 vaches. Pourquoi tu me les payes? Parce que tu es shoel. C'était dans ta partie shoel. Et quoi? Tu étais dans ta partie shoel, et dans la partie shoel, le shoel il est chayav de méta. Si la vache elle est morte, le shoel est chayav. Donc le propriétaire réclame ces 2 vaches. L'autre il lui répond, chada'in, j'avoue que je te dois une vache. Be'idan she'ela meta, effectivement, elle est morte pendant le moment, pendant la période, le laps de temps où elle était empruntée. Donc sur ça, j'avoue, je te la dois. Veidach lo yadana i beidan she'ela meta, vei beidan srirut meta. Demitor she'eno yachol lishava meshalem. Et l'autre vache que tu me réclames, je te dis la vérité, je ne sais pas à quel moment elle est morte. Est-ce qu'elle est morte pendant le moment où elle était louée ou au moment où elle était empruntée? Je ne sais pas. Donc il est quoi cette personne-là? Il est modé bemiktat. 50, la moitié, j'avoue, je te les dois. L'autre moitié, normalement, je devrais jurer. Modé bemiktat, chayav jvoa. Mais on a un principe qui dit mitor she'eno yachol lishava meshalem. Il ne peut pas jurer. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas. Normalement, comment on jure modé bemiktat? Tu me dois 100. Ma pitom, je te dois que 50. Ok, paye-moi les 50 et sur les autres 50, jure que tu ne me les dois pas. Mais là, il ne peut pas jurer sur la deuxième vache qu'il ne lui la doit pas. Il lui la doit pas. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas. On lui dit, il ne sait pas à quel moment elle est morte. Est-ce qu'elle est morte? Elle est morte le matin ou l'après-midi? Le matin, elle était empruntée. L'après-midi, elle était louée. Il ne sait pas. On lui dit, mitor she'eno yachol elishava meshalem. Ça, c'est le cas de la reisha. On a dit que quoi? C'est pas une vache, c'est 2 vaches. Une, il reconnaît, et l'autre, il ne sait pas. Donc, ça s'appelle modé bemiktat, ou mitor she'eno yachol elishava meshalem. Oui. Pourquoi ce principe-là de méthode il est plus fort que Amotzi Achavero? Parce que si on ne peut pas l'appliquer sur le principe, d'accord, mais je reviens au digne général de Amotzi Achavero. Alors, pourquoi? Très bonne question. On a un principe qui s'appelle modé bemiktat. À partir du moment qu'il est modé bemiktat, 2 minutes. Après, je te réponds à... On a un principe qui s'appelle modé bemiktat. Tu me dois 100, non ma pitom, je te dois 50 et les autres 50, je ne me rappelle plus. Est-ce qu'il y avait 2 billets ou il y avait un billet? À partir du moment où une personne il est modé bemiktat, il doit payer bien entendu les 50 sur lesquels il est modé et les autres 50 sur lesquels il ne sait pas, d'accord? Il doute. Quel est le din? Le din, c'est qu'il doit jurer. Une personne qui ne veut pas ou qui ne peut pas jurer, il a une dette vis-à-vis de moi. Il doit me jurer. Chazal accepte que je ne le crois pas sur parole. Il doit jurer. Maintenant, lui, il a un problème technique. Il ne peut pas jurer. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas. Ou tu te rappelles et tu jures, il n'y a aucun problème. On va dire à Moti Mechavero Alavaraaya. D'accord? Ou bien, tu ne peux pas jurer, eh bien, débrouille-toi. Trouve une solution. La solution, c'est quoi? C'est de payer. Maintenant, notre cas, c'est quoi? Il y a 2 vaches. Les 2 sont mortes. Le propriétaire, il dit les 2 sont mortes pendant la période de She'ela. Donc, tu me dois 2 vaches. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui répond l'autre?
Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, ma pitom, shnia, viens, mais les pendules à l'heure. Une vache, d'accord, je suis d'accord, elle est morte le matin, à 7 heures du matin. C'était la période où elle était empruntée. Je reconnais une vache, je te dois. Mais la deuxième, rappelle-toi, elle est morte, mamage, dans la période à la limite. Je ne sais pas à quel moment elle est morte. Le matin ou l'après-midi, il est modébé miktat, oui ou non? Je reconnais une des deux. Ça s'appelle modébé miktat ou pas? Oui. Et l'autre, je ne sais pas. J'ai un doute. Ça s'appelle mitor she'eno yachol lishava meshalem. Ce principe s'applique que lorsqu'il y a modèle mixte. Oui. C'est-à-dire si avec une seule vache. Non, c'est pour ça que maintenant, par rapport à ce qu'on a dit hier, on complète ce qu'on a dit hier, on est obligé de parler de 2 vaches. Et maintenant, on va avoir le deuxième cas où il va avoir 3 vaches. Pourquoi? Le cas de la Mishnah, c'est qu'il y a 2 vaches. Une louée, une empruntée. D'accord? Comment je peux avoir modébé miktat avec 2? Je ne peux pas avoir modébé miktat. Puisque modébé miktat, d'accord? On va voir tout de suite comment on va avoir un cas de modébé miktat. C'est pour ça qu'on est obligé de dire qu'il y a 3 vaches. Veseifa bitlat de amarle. Shalosh parot natati lecha. Il lui réclame, je t'ai donné 3 vaches. Shtaim besheela ve'achad bisrirut. 2, elles t'ont été prêtées. Une, elle t'a été louée. Ou metu ane tarte de sheela. Et les 2 qui ont été prêtées, elles sont mortes. Donc, il lui réclame combien? 3. Eh bien, il doit lui rendre quand même. Il lui réclame. Il lui réclame combien, quoi? Les 3. 2, tu me payes. 1, tu me rends. Non, je ne pensais pas que... 2 morts, on parlait. Va marler Shoel in. Il lui a dit le Shoel, oui, j'accepte partiellement. Quoi? Chada de Sheela meta. Une qui était Sheela, j'accepte qu'elle est morte. Combien il lui doit pour l'instant? 52. Une. Pour l'instant, ce qu'il a dit. Il a dit, la Sheela, je te la dois. Idar, la deuxième de Sheela, est-ce que la deuxième qui est morte, Idar lo yadana de Sheela meta ou de kaima de sriruti, de srirut meta va de kaima de Sheelaï. Je ne sais pas la deuxième, si c'est celle qui est morte. Il y en a 2 mortes. Il y a 2 mortes et une vivante. D'accord? Il y a 2 mortes et une vivante. Il dit, j'avoue, une, c'est une Sheela. C'est une Sheela, donc celle-là, je te la dois. La deuxième qui est morte, je ne sais pas si je te la dois. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est la srirout. Et la troisième, elle est là, tu la récupères. Donc, maintenant, on va traduire ça avec modébé mixat. Alors, il est modébé mixat ou pas? Il reconnaît déjà. Il reconnaît une partie. Il est modébé mixat. Donc, sur la deuxième, qu'il ne sait pas, il doit normalement jurer. Mitor ou mitor, chez Noyachol Ishava, Meshalem. Donc, il doit payer les 3. Une vivante, il la rend. Et les 2, il lui paye. Mais dans celle qui reconnaît qu'elle est morte, il a dit il y a Sheela sur celle-là, je ne sais pas s'il serait. Déjà, celle-là, il y a une Sheela. Est-ce que, même s'il reconnaît et que c'est une Sheela, est-ce que c'est modébé mixat ou pas? Non, oui. Une, il reconnaît qu'il la doit. Donc, il est modébé mixat. Non. Une, il reconnaît sûr qu'elle est chez Sheela. La première, il dit... Il y en a un qui, la première vache, il dit celle-là, je te la dois, c'est la Sheela, je la reconnais, elle est morte. La deuxième qui est, c'est celle que je t'ai empruntée. Ah, pas Sheela, pas une question. Non. La Sheela, ça veut dire c'est celle que je t'ai empruntée. C'est une question, alors je dis il n'est pas modébé mixat, s'il y a une question, il n'y a pas Ah, t'as bien fait de remarquer. C'est une question, pour être plus clair. D'accord? Donc il y a 3 vaches, je répète. Il y a 3 vaches. Il y en a combien qui sont mortes? Il y en a 2.
D'accord? Il y en a deux qui sont morts des vaches. Une, il lui dit, c'est celle que je t'ai empruntée, j'avoue, je reconnais. Donc il lui doit. La deuxième qui est morte, je ne sais pas si je te la dois ou pas, parce que si c'est celle que je t'ai empruntée, je te la dois. Mais si c'est celle que je t'ai louée, je ne te la dois pas. Et la troisième, ben récupère-la. Peu importe. La troisième, elle est quoi la troisième? On sait pas non plus si Elle est empruntée ou elle est louée? On ne sait pas non plus. Mais de toute manière, il doit la rendre. Ok? Comment? Méta et pas tour. Méta, c'est pas tour, c'est honnête. Méta, c'est pas tour. Donc, c'est pour ça que. Ok, maintenant, si on a bien compris ce cas-là, maintenant, on va ajouter encore une vache à notre troupeau. c'est la vache qui rit là. Alors, Ulrami Bachama Damar Arba Shomrim Tzrichim Kfira Bemiktsat Veoda Bemiktsat. Rami Bachama, il nous dit dans n'importe quel Shomrim, on est obligé d'avoir, lorsqu'il doit, pour être le digne de la joie des Shomrim, une partie il doit nier et une partie il doit avouer. D'accord? Donc, on a obligatoirement, au minimum, on commence avec 3 vaches. Parce que pour lui, pour être hayav de joie, il faut impérativement nier, reconnaître, et comment ça se fait que tu payes la troisième? Parce que mitor sheno yachol ishava meshalem. Il ne sait pas. Donc maintenant, on va débuter avec 3 vaches. Une qui reconnaît, une qui nie, et une que il ne sait pas. Pourquoi pas les deux? Si une heure oui, une heure non, par exemple. C'est pareil. Non, quoi, une heure Il y en a oui. deux. Il sait pas. Elle est morte qu'une fois. Oui, et la deuxième, je ne sais pas si c'est celle que j'ai empruntée ou si c'est celle que j'ai. Comment je peux avoir 3 choses? Il doit dire 3 choses. Il doit dire je reconnais, je nie, je ne sais pas. Voilà d'après Rami Bachama. Il ne peut pas dire 3 choses sur 2 vaches. Je reconnais, je nie, je ne sais pas. On est obligé de parler de au moins 3 vaches. D'accord? Alors comment? Mashkaratla reisha bitlat vesefa be'arba. Reisha bitlat. La reisha, c'est quand c'est des moments différents, 3 vaches. C'est comment? De Amarle, le propriétaire, il lui dit Shalosh parod natatilera. Je t'ai confié 3 vaches. Palge de yoma bishela ou falge de yoma bisrirut. La moitié, la matinée, elles étaient prêtées. L'après-midi, c'était loué. C'est le cas de la Mishnah. Inami chad yoma bishela ve chad yoma bisrirut. Ou un jour c'était prêté, un jour c'était loué. Ou metutlat kulehu be'idan sheila. Et il réclame le propriétaire. Il dit les 3 sont mortes. Il dit les 3 sont mortes la matinée, le moment de sheila. Donc tu me dois combien? Les 3. Ok. Va amarler Shoel. Le Shoel lui répond non. Chada lo ayud vari meolam. On a dit que d'après Rami Bachama, il y a 3 choses. Reconnaître, nier, ne pas savoir. Alors il dit une, tu rêves. D'accord? Tu vois double, il y en avait 2, il n'y en avait pas 3. Tu m'as pas prêté 3, tu m'as prêté que 2. Donc il a quoi? Il y a 2 cadavres et une vache. Non. Il y a 2 cadavres. Ah, et l'autre, il y a... Et l'autre, il dit ma pitom, il n'y a jamais eu. D'accord? Il dit lo ayud vari meolam. Il dit tu confonds 2 et 3. Il y avait 2, il n'y avait pas 3. Donc 1, d'après Rami Bachama, il faut avoir les 3 ta'anot. La première, il a nié. C'est bon. Il nous faut encore 2 autres ta'anot. Vachada in beidan sheela meta. Et l'autre, je suis honnête, c'est vrai, elle est morte la matinée. Tiens, elle est là, je te la paye. Veidach, et la deuxième, moi je prétends la deuxième, ou toi tu dis la troisième, lo yadana ibeidan sheela meta veibeidan srirut meta. Demitor sheeno yachol ishava meshalem. Il a une, je reconnais, je te paye que la troisième, je te paye quoi? D'après Rami Bachama, il est obligé, pour avoir le digne de Shomrim, de nier. Il a nié. Il a nié. Donc là, on lui dit, mitor sheeno yachol ishava meshalem. Il doit payer la deuxième. Et la troisième, il la garde? Rami Bachama, il dit que le digne de Modé Bemiktsat, tout le digne de Modé Bemiktsat, où il y en a un, où une partie j'avoue, une partie je nie, ça a été dit dans la Arba Shomrim. Donc,
tout le din de Abba Shomrim, il ne démarre que s'il y a un aveu et une kfira. D'accord? Ça démarre que s'il y a ça. Et sur ça, on vient ajouter Mitor Shenu Achol Ishava Meshalem. Donc quoi? On lui dit, qu'est-ce qu'on lui dit à cette personne-là maintenant? Ça va être quoi le résultat des courses? Je répète, le propriétaire, il dit, je t'ai prêté 3 et les 3 sont mortes au moment de la She'ela, au moment de l'emprunt. D'accord? Donc le propriétaire, il réclame, paye-moi les 3 vaches. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, attends. Déjà, on va mettre les pendules à l'heure. La première, tu l'oublies, elle n'a jamais existé. Mais s'il dit qu'elle est morte, il la voit. Elle n'est pas morte. Je t'ai emprunté que 2. D'abord, je t'ai pas emprunté tout. Du côté propriétaire, il ne va pas lui dire tu veux 3, s'il n'y a que 2. Pourquoi? Tu l'as caché l'autre. Je t'ai prêté 3 et voilà. Il réclame 3. L'autre, il dit ma pitom. Il y en avait 2 d'abord. D'accord? Il y en avait 2. D'accord? Elle est où la troisième? Je peux ouvrir la malle ici? Non, ne touche pas, c'est privé. Ok? 2. Sur les 2, une, il nie, l'autre, il ne sait pas. Donc, c'est quoi maintenant son din à lui? Il paye une, celle qu'il avoue. D'accord? Il paye la deuxième parce que Mitor She'eno Yachol Ishava Meshalem, et celle qui nie, il jure. Modébé Mixat. Ah oui, jure que tu t'es donné que 2. Ça, d'accord. Il jure. S'il veut pas, il doit payer. Mais il peut jurer. C'est pas comme dans le cas où je ne sais pas où il peut pas jurer. Celui-là, il peut jurer sur la troisième. Donc il paye 2 et il jure 1. Mais il la paye la troisième. Il y a besoin de Gilgul Joua. Mais puisqu'on a dit que le principe de mi-temps, puisque maintenant il va jurer sur une des 2 vaches, alors à ce moment-là, il fait un Gilgul et il jure sur les 2. Mais il ne peut pas jurer sur l'autre. Il ne sait pas. Donc il est coincé, il ne peut pas jurer. C'est vrai que tu as raison que si on ne fait pas jurer quelqu'un, parce qu'il n'est pas chayav de joie et tu le fais, Gilgul. Mais là, il est chayav de joie et tu ne peux pas le faire jurer. Il n'y a pas mieux que ça. Il était chayav. Et pourtant, tu lui dis, En malasot, il ne peut pas jurer, paye. Tu dis, non, mais on te fait un Gilgul. Il n'y a pas de Gilgul. Gilgul, c'est pour le rendre chayav de joie. Et il est chayav de joie. Mais simplement, il ne peut pas jurer. Il est muet. Il ne peut pas dire ce qui s'est passé. Il ne sait pas. Donc, il paye. Donc, 2, il paye et l'autre, ok, il jure. Maintenant, la troisième, Seifa Be'arba. Maintenant, la Seifa, c'est quand il y avait 2 vaches. D'accord? Une qui était prêtée, une qui était louée. Donc, on est obligé pour dire qu'il a nié, qu'il a reconnu et qu'il ne sait pas, d'amener 4 vaches. Comment? D'amarle Arba Paron Natatilecha, je t'ai mis à ta disposition 4 vaches. Tlat Bisheela, Chada Bisrirut. 3, elles étaient, je te les ai prêtées, et une, je te l'ai louée. Ok? Ou, qu'est-ce qui va pas là? Ou metu anar tlat de Sheela. Et les 3 de Sheela, elles sont mortes. D'accord? Il a dit qu'il y en avait 4, il y en a une en vie. Il y en a une en vie. D'accord? Donc, celle qui est en vie, il la rend. Maintenant, il dit, tu me dois encore 3. D'accord? Va marler Shoel. Il lui répond comme ça. Chada lahadam. Chada lahadam. Ça veut dire quoi lahadam? Lo hayu dvarim me'olam. Tu ne m'as pas donné 4, déjà il n'y en avait que 3. Ok. Il n'a pas signé, non. Vachada in. Des Sheela Meta. Et une, donc il a nié sur une, d'accord? Il reconnaît une, il dit oui, j'avoue, modé. Veidach lo yadana i desrirut meta ou de kaima de Sheela ou de Sheela meta ou de kaima de srirut. Des mitor sheno yachol leshava, yishava meshalem. Et l'autre, je ne sais pas. D'accord? Donc on a un cas de modé, kfira, et je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il en rend 3. Hein? Lui, il reconnaît une. Et une, il dit. Une, il dit, là, il devrait moi là. Il n'y en avait pas 4, il y en avait 3. Donc, en tout, il en rend 3. Et une, je reconnais. Et une, je ne sais pas. C'est ça. Donc, il rend. Et une, elle est en vie. Donc, celle en vie, il la rend. Celle qui est morte, il la paye. Et celle qui a eu le doute, il les paye encore.
Non, il paye. Et celle qui nie, il jure. Il jure. Donc il paye 3 vaches. Et il jure sur une. Il paye 2 vaches. Il rend une vache et il jure sur la 4e. C'est pareil. Parce que comme dans la Mishnah on a amené le cas ou de temps ou 2 vaches, alors on a dit le cas du 2 vaches, on oublie d'en parler de 4. Dans la Mishnah on avait parlé de 4 de 2 vaches. Une de Srihout et une. Trois, ça suffit. Parce qu'on a parlé de 2 vaches. On a parlé une vache, elle était chez là, une vache qui était Srihout. Pas le temps. Donc comment je fais ça? D'accord? Comment je peux avoir un cas où il ne sait pas quoi? Il ne sait pas quoi, donc obligatoirement il y a 2 vaches. Il ne sait pas quoi, si celle de la Srihout ou celle de la. Ok. Ze Omer Sheoula. Veze Omer Sroura. Ishava Socher She Sroura Meta. Maintenant, je reprends le cas avec 2 vaches. Maintenant, ça y est, on revient. Et c'est comme ça tout le temps. Voilà, c'est comme ça tout le temps. Voilà. Rami Bachama qui dit qu'on est obligé d'avoir un sur lequel il nie. C'est vrai qu'on a ajouté une vache. Maintenant, on revient au cas classique, le pshat de la Mishnah, qu'on parle qu'il y avait 2 vaches. Une, il lui dit, une vache, il lui dit, je te la prête, et l'autre, je te la loue. Ok? Et, non. Il n'y en a qu'une qui est morte. Lui, le propriétaire, il dit quoi? Le propriétaire, il dit, la vache que je t'ai prêtée, c'est elle qui est morte. Et l'autre, il dit, ma pitom. Il dit pas, je ne sais pas maintenant. Dans le Sefer Mishnah, c'est ma pitom. Pas modébé miktsat. Je reconnais que c'est pas celle qui est morte. Et il lui dit, ma pitom, je ne te dois rien. Il s'appelle Kofer Bakol. Il dit, je ne te dois rien. C'est celle qui est louée qui est morte. Donc sur celle-là, il dit Kofer Bakol. Donc lui, tu lui dis, l'autre, il lui dit, celle-là, celle qui est morte, c'est la Sheoula, celle qui a été prêtée. Et l'autre, il dit, non, celle qui est morte, c'est la Sroura. Omer Tagmara. Donc on a dit que quoi dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on a dit le cas dans la Mishnah? C'est quoi la halakha? On avait dit Ishava Socher chez Sroura Meta. Il jure que c'est la Sroura qui est morte. Omer Tagmara ve'amai ma sheta'ano lo odalo ou ma she'odalo lo ta'ano. L'Agma dit, je ne comprends pas. Pourquoi il doit jurer? Arrête, ce qu'il lui réclame, c'est pas sur le quoi il avoue. C'est pour ça, sur ce qu'il lui réclame, il a fait Kofer Bakol. Ce qu'il lui réclame, c'est parce que. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il lui réclame, il dit, rends-moi la Sheoula. Rends-moi la Sheoula. Il dit, elle est là, je te la rends. Celle-là, il n'a pas réclamé, celle-là. D'accord? Donc, il avoue autre chose. Il dit, rends-moi la Sheoula. D'accord? Lui, il prétend que la Sheoula, elle est morte. Donc, en d'autres termes, paye-la moi. Il dit, non, mais la voilà, je l'ai là. Et celle-là, tu ne me la réclames pas? D'accord? Donc, il ne reconnaît pas ce que lui demande, l'autre, il reconnaît autre chose, Bichlal. Donc, normalement, pourquoi tu dis qu'il doit jurer? Amaroula, l'idée Gilgoul. On parle d'un cas, il doit jurer par le principe de Gilgoul. De Amarle Ishtabali Izumihat de Kedarka Meta. Tu sais quoi? Ok. Gilgoul, je vois qu'il le fait jurer sur quelque chose et il peut lui entraîner une autre joie. Il dit, tu sais quoi? C'est quoi? Jure-moi qu'elle est morte. Normalement. Que tu ne l'as pas battue. Elle est morte. Ok, jure-moi que il n'y a pas eu de pshia. Jure-moi qu'elle est morte normalement. Ça, je peux te faire jurer. Toi-même, tu dis que c'est la Sroura qui est morte. Ok, c'est la Sroura qui est morte. Ok? D'accord? Tu dis elle est morte normalement. Jure-moi qu'elle est morte normalement et t'es pas tour. Maintenant, à gaffe, tu dois me jurer. Jure que c'est Béhémet. La Sroura et pas la Sheoula. Non, mais peut-être qu'il aurait Mais il paraît que on dit comme ça que tu as donné un poison hier soir.
ça l'entraîne à jurer sur l'autre. Non, par contre, c'est ça qu'il veut Ça l'entraîne à jurer que c'est Béhémet la Sroura et pas la Sheoula. Ou Puisque maintenant il a juré, maintenant il peut jurer sur l'autre. il peut jurer quoi? Que c'est laquelle? Puisqu'il doit jurer comment elle est morte, il jure c'est laquelle qui est morte. Ou migo de mishtaba de kedarka meta, mishtaba nami de Sroura meta. Parce qu'il est déjà dans le. Alors il paye. Alors il paye? Il doit payer? Un socher, il doit. Non, mais le type de Shemoula, il n'y a pas besoin de jurer normalement. Il n'est pas obligé de jurer qu'il y ait des tacs et Si? Non, pas dans Sheoula. Lui, il dit que c'est la Sroura qui est morte. D'accord, mais si c'est Shemoula, Alors il paye. si c'est Sroura, Alors? est-ce qu'il est obligé de jurer les tacs et Darka? Oui? Oui? Parce que moi, je lui dis peut-être que tu l'as tué. Je te crois pas? Toi, tu dis que c'est un Honès. Le Socher, il est pas tour de Onassine. Tu dis que c'est Honès. Elle est morte, c'est Honès. Tous les cas, oui. S'il veut, il peut le faire jurer. Zéomer et Yehuda, Zéomer Vechoulé. Maintenant, si dans les deux, ils disent, je ne sais pas, les deux ne savent pas, il y avait deux vaches. Je sais, même le propriétaire et même l'autre, il ne sait pas c'est laquelle des deux qui est morte. On dit, Yachloku. Hamani, Sumchus-i. Damar Mamon Amutal Besafek, Rolkim. Ça suit l'avis de Sumchus qui dit Mamon Amutal Besafek, on partage. Omer Tagmara, Baerami Rabbi Abba Bar Mamel. Sheala Bebealim, Srara, Shelo Bebealim, Pat Maou. Alors suivez bien là. On revient à Sheela Bebealim. On est dimanche matin. D'accord? Il a fait Sheela Bebealim. Dimanche matin, il emprunte la vache et il lui dit viens travailler pour moi. En même temps. En même temps. C'est l'origine. Ok, Sheela Bebealim. Il lui est rien arrivé à la vache. Lundi, il dit ça suffit de faire gratuitement. Maintenant, je veux te la louer maintenant. Le propriétaire de la vache, il dit premièrement, j'arrête de travailler pour toi. Et en plus, je te la loue. C'est un nouveau contrat. C'est un nouveau contrat. Change tout. On a mis les contrats. Mi Amrinan, c'est clair, je répète. Dimanche, il y avait Sheela Bebealim. Et lundi, c'est Srirut Shelo Bebealim. Est-ce qu'on va dire Mi Amrinan, Sheela Lechuda Kaima ou Srirut Lechuda Kaima? On va dire, comme dit Guy, c'est deux contrats. Et donc le deuxième annule le premier. Maintenant, on n'est plus Bebealim. Habibi. D'accord? Odilma Srirut Besheela Mishar Shaykhe. Dea Michayev Begneva Vaveda. Imagine que la vache, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a été volée. Elle a été volée lundi. D'accord? Lundi, elle a été volée. Est-ce qu'on va dire que le chiyuv de un socher, il doit payer parce qu'il est volé? Est-ce que c'est la continuité du chiyuv qu'il avait dimanche? Dimanche, il était aussi chayav de Gneva en tant que Shoel. D'accord? Est-ce que c'est la continuité? Le chiyuv qu'il a eu lundi, c'est la continuité de celui de dimanche. Et puisque dimanche, il avait un ptor qui s'appelle Sheela Bebealim, il peut continuer ou c'est deux contrats différents? Il a changé, mais cette condition, elle est restée. La condition qu'il est chayav de Gneva. Non, mais attendez, parce qu'on a vu que chez la Bebealim, c'est au moment de la chez. Donc dimanche, il y a eu Sheela Bebealim. Lundi, c'était Srirut. Maintenant, au niveau de Gneva, il y a ça continue. Il y a une continuité. Au niveau du Gneva, il y a une continuité puisque l'engagement au niveau de la Gneva, il était le même dimanche et lundi. Puisque dans les deux cas, il est chayav. Pas le même contrat. Alors, on continue. Im timtzelomar. Im timtzelomar srira besheela mishar shaykha. Si on dit que la srirut, c'est la continuité de la sheela. Srara bebealim, sheala shelo bebealim maou. Maintenant, le cas inverse. Il a dimanche loué bebealim. Et le lendemain, il lui dit, j'arrête de travailler chez toi et je te la prête. D'accord?
Sheela bisrirut vadaï lo shaykha. Arrête, la sheela, on ne peut pas dire que c'est la continuité. Parce que la sheela, il s'engage plus que la srirut. Donc il y a un ajout au niveau de son engagement. Mais odilma keman de shaykha be miktsat keman de shaykha be kuladami. Où on va dire qu'il y a une partie qui est équivalente entre la srirut, l'engagement de la srirut et l'engagement de la sheela. Im timtze lomar lo amrinan keman de shaykha be miktsat keman de shaykha be kuladami. Sheala be be'alim ou schara shelo be be'alim ve chazar ou sheala maou. Troisième cas. La Gemara n'a toujours pas répondu. Troisième cas. Dimanche, il lui a fait sheela be be'alim. Lundi, il lui a loué shelo be be'alim. Mardi, De nouveau, chez la bébé Ali. sheela shelo be be'alim. Mardi, il a fait sheela shelo be be'alim. Est-ce qu'on va dire que la sheela de mardi est la continuité de la première? Non, il y a Béali, mais il n'y a pas Béali. Adar atiala sheela le durta. Odilma afsika la srirut bene be ou bene. On veut dire que la srirut, elle a coupé. Une autre question. Srara be be'alim ou sh'ala ve chazar ou srara maou. Il a fait srirut be be'alim. Sheela le lundi, shelo be be'alim. Et mardi, srara be be'alim. Srara shelo be be'alim. Mi amrinan atiala srirut le durta. Odilma afsika la sheela bene ou bene. On va dire que ça fait une interruption. Quelle est la réponse? Tekou. Alors, Amosim, c'est Meravora la Varaya. C'est clair ou pas? Tekou. Alors, est-ce qu'on va dire que les conditions ont changé? On va dire que ce qui a été changé sur ça, il y a un nouveau din, mais ce qui est resté la même chose, on reste sur les premières conditions, premier contrat. C'est sûr que c'est un nouveau contrat. C'est sûr. Là, on parle d'un cas qui n'y a pas eu de nouveau kinyan. Matnitin. Oui. S'il y a une interruption d'une journée, c'est évident qu'il y a. Mais à Rouz. S'il lui a rendu. À chaque fois qu'il change, on ne considère pas qu'il a rendu la vache. Non. S'il a rendu la vache, il refait un kinyan, comme on dit Michael et Chaim, que quoi? Dans ce cas-là, ça n'a pas de question. C'est un nouveau contrat. Là, c'est qu'il n'y a pas dû. Ils ont simplement dit verbalement, voilà les nouvelles conditions. Matnitin. Ashoel et Apara. Réhouven, il emprunte la para de Shimon. Veshil Chalo, Beyad Beno, Beyad Avdo, Beyad Shlucho. Réhouven, il dit à Shimon, Shimon, mon ami, tu peux me prêter ta vache? Il dit, il n'y a pas de problème. Il lui envoie la vache par le biais de son fils, du propriétaire, son éved, son chaliar, au Beyad Beno, Beyad Avdo, Beyad Shlucho Shel Shoel, où le fils, le éved, le chaliar du Shoel, il retrouve le fils du Shoel, il dit, ah, regarde, ton père, il m'a demandé une vache, tiens, tu peux lui amener la vache? Avec plaisir, il lui amène la vache. Vameta, elle est morte en chemin. Est-ce que l'accord de Sheela a déjà commencé ou pas encore? Pas tour, il est pas tour. Tant qu'elle n'est pas arrivée chez moi, Habibi, je suis pas Shoel. Même si c'est mon fils, t'as voulu. Mon fils, c'est très bien, mais. Oh, Amarlo à Shoel. Si le Shoel, il lui dit au il lui dit au propriétaire, Shalechali beyad beni, envoie-la par mon fils, beyad avdi, beyad shluchi, o beyad bincha, beyad avdecha, beyad shluchacha. Oh, chez Amarlo à Mashil, Areni, Meshalecha, Lecha, beyad beni, beyad avdi, beyad avdecha, shluchi, o beyad bincha, beyad avdecha, beyad shluchacha. Va Amarlo à Shoel, shlach. S'il lui dit, regarde, je te l'envoie par ton fils, t'es d'accord ou pas? Il dit, c'est bon, pas de problème. Veshilecha vameta, il a envoyé les morts. Chayav. Vechen, Besha'a, Shemarzira. C'est le din, c'est le même din dans le sens inverse. Lorsqu'il rendra la vache, il va la rendre à son propriétaire. Il va lui dire, rends-la moi, je te l'envoie, il n'y a pas de problème. Non, fais ce que tu veux. Qui est-ce qui est d'accord? Je t'envoie par la poste. C'est bon ou pas? C'est bon. Ça veut dire, mi prinati. C'est bon. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.